Bonjour à tous et bienvenue sur la vidéo tutoriel du patron du corset Colette. Vous pouvez retrouver le lien vers le PDF du patron dans la description. Entrons tout de suite dans le vif du sujet avec la pièce du devant. Prenez vos deux devants et tracez une ligne à 1,5 cm. Je trace ma ligne avec un feutre qui part à l'eau, donc pas de panique. Utilisez votre fer à repasser pour préformer votre pli. Ce pli sera très utile plus tard dans la confection. Prenez maintenant votre côté devant et votre pièce du devant. Posez-les endroit contre endroit et épinglez-les. Assemblez-les à 1,5 cm avec votre machine à coudre. Une fois cela fait, prenez votre pièce, ouvrez les coutures et repassez-les avec votre fer. Dans ce patron, nous allons coudre nos casiers à baleine directement dans les marges de couture. C'est pourquoi il est très important de bien repasser toutes vos coutures une fois qu'elles sont faites. Une fois vos coutures ouvertes, surpiquez-les à 0,7 cm de part et d'autre. Occupons-nous maintenant du dos. Prenez votre pièce de dos et pliez-la en deux. De cette façon, vous allez pouvoir marquer exactement le centre de votre pièce. Je mets toujours de mon feutre, histoire d'être sûr que ma marque ne bouge pas. Prenez maintenant un ruban de coton sergé et coupez-le de la longueur de votre milieu dos. Épinglez votre ruban à votre pièce. Le ruban de coton sergé va nous servir à créer nos deux casiers à baleine de notre pièce de dos. Faites une couture sur le centre du ruban, puis deux autres coutures à 0,7 cm de part et d'autre de la première. Une fois cela fait, vous pouvez épingler et assembler vos bretelles à votre pièce de dos. Prenez maintenant vos deux pièces côté dos, endroit contre endroit, épinglez-les à votre pièce de dos. Piquez-les à 1,5 cm. Ouvrez vos coutures pour créer vos casiers à baleine. Surpiquez à 0,7 cm de chaque côté. Prenez maintenant vos deux devants et votre dos. Posez-les endroit contre endroit et piquez-les à 1,5 cm. Ouvrez vos coutures et encore une fois, faites une surpiqûre à 0,7 cm. Et voilà, votre corset prend forme. Qui dit corset dit baleine. Pour mesurer la longueur de vos baleines, mesurez vos casiers à baleine et soustrayez entre 3,5 et 4 cm. Pour éviter que les baleines ne transpercent le tissu du corset et ne me blessent, je rajoute ces petits embouts en métal appelés end caps. Pour savoir où placer vos baleines en acier ou vos baleines spirales, n'hésitez pas à vous référer au diagramme de la page 8 du PDF. Bien entendu, vous pouvez aussi utiliser des baleines en plastique si vous préférez. Néanmoins, je vous conseille d'utiliser des baleines en acier près des œillets. De même, je vous déconseille d'utiliser des baleines en acier qui sont trop rigides pour les casiers à baleines qui sont courbes.
insérez toutes vos baleines excepté les 2 baleines de côté. Pour assembler la doublure, rien de plus simple, il vous suffit de reprendre les étapes précédentes sans surpiquer les casiers à baleines. Une fois cela fait, superposez votre doublure à votre corset endroit contre endroit. Répartissez équitablement votre doublure sur votre corset. Essayez de faire coïncider vos coutures pour une répartition de la doublure sur le corset optimale. Je trace une ligne à 1 cm du bord sur les 2 bretelles pour m'aider à avoir une jolie courbe lorsque je piquerai mon travail sur la machine. Vous pouvez maintenant assembler votre doublure et votre corset avec votre machine à coudre en piquant le haut et le bas à 1,5 cm. Vous pouvez maintenant cranter et dégarnir les angles. Attention néanmoins à ne pas couper votre couture. C'est ici que les choses vont un petit peu se corser. Il est temps de retourner votre corset. Prenez votre temps et tout se passera bien. Pour fermer le corset, nous allons pouvoir insérer nos 2 dernières baleines. Prenez vos devants et piquez à 1 cm du bord. Piquez ensuite une autre couture en faisant bien attention à prendre votre doublure et votre corset le plus proche possible du bord. Laissez un espace non cousu de 1,5 cm. C'est par cet espace que vous allez pouvoir insérer votre baleine. Refermez cet espace avec votre machine à coudre ou avec un petit point à la main si vous êtes plus à l'aise. Nous allons maintenant pouvoir poser nos œillets. Tracez une ligne parallèle à votre côté et répartissez équitablement vos œillets sur cette ligne. N'oubliez pas d'ajouter vos 2 œillets sur les bretelles du corset. Coupez maintenant 2 rubans de 60 cm pour fermer vos bretelles. Et coupez ensuite entre 1,3 et 1,8 m de ruban pour fermer le devant de votre corset. Lacez le tout et votre corset est presque terminé. Nous allons terminer avec la patte de lassage. Cette pièce est totalement optionnelle et elle permet de cacher le trou que va laisser le lassage de votre corset. Comme pour la pièce de dos, pliez en 2 votre patte de lassage. Marquez le centre et coupez un ruban de coton sergé à la bonne longueur. Épinglez-le. Ce ruban va de nouveau nous servir à coudre 2 casiers à baleines. Coupez maintenant vos baleines à la longueur désirée. Baleiner la patte de lassage n'est pas obligatoire, mais cela permettra de l'insérer plus facilement derrière votre lassage.
Insérez vos baleines excepté les 2 baleines externes. Comme pour le devant, préformez des plis à 1,5 cm, épinglez votre doublure et votre patte de lassage et piquez-les sur le dessus et sur le bas à 1,5 cm. Une fois cela fait, dégarnissez les angles et retournez votre travail. Repassez bien votre patte de lassage et nous allons pouvoir la fermer en insérant les 2 dernières baleines. De la même manière que pour le devant du corset, piquez à 1 cm, puis une nouvelle fois le plus proche possible du bord en laissant un espace de 1,5 cm. Par cet espace, insérez votre baleine et refermez. La patte est prête à venir combler le trou laissé par le lassage. Et tadam! Votre corset est terminé! Félicitations! J'espère que ce tutoriel vous aura plu et qu'il aura été facile à comprendre. N'hésitez pas à me donner vos feedbacks en commentaire ou par message privé. Si vous avez rencontré des difficultés pendant la conception du corset, vous pouvez bien entendu m'envoyer un message et j'essaierai de vous aiguiller au mieux. Pour finir, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, ils seront tous listés en description, et à me partager vos créations avec le hashtag LunettePattern. J'ai vraiment super hâte de les voir. Il est temps pour moi de vous dire au revoir, ou plutôt à bientôt sur les réseaux sociaux. Bye bye!